C'est pour moi un honneur et un devoir de présider ce jour 10 février 2026 au nom du ministre de l'Agriculture les travaux de la 36e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office Riz Mopti. En cette occasion, permettez-moi de vous souhaiter la cordiale bienvenue et vous remercier d'avoir honoré votre présence à cette session. En ce début de nouvel an, je voudrais aussi souhaiter à tous, à vos familles, à tous ceux qui vous sont chers, une bonne et heureuse année 2026. Que cette année apporte à notre cher pays et à tout l'espace AES la paix, l'entente et la cordialité entre les populations et qu'elle soit surtout pour l'Office Riz Mopti une année d'amélioration des performances. Messieurs les administrateurs, la présente session qui se tient dans un contexte d'insécurité résiduelle affectant les activités dans toutes les zones se penchera principalement sur le rapport annuel d'activité 2025 et le projet de programme d'activité 2026. En effet, la campagne agricole 2025 s'est déroulée dans des conditions marquées par, je cite, une pluviométrie faible à moyenne dans toutes les zones de production, une crue moyenne des différents cours d'eau par rapport aux années précédentes, une vétusté prononcée des infrastructures hydro-agricoles, ce qui a entraîné d'un côté l'installation des cultures dans des conditions relativement favorables et de l'autre des poches de sécheresse avec des pertes de superficie. Malgré ces contraintes évoquées, la production céréalière totale est de 130 208 tonnes, dont 89 029 tonnes de riz paddy et de 41 179 tonnes de céréales sèches, soit 72,4% environ des prévisions. Ce résultat encourageant est obtenu grâce aux actions salutaires de l'État, à savoir le maintien de la subvention des engrais par l'État, la réhabilitation de certaines infrastructures clés, digues du périmètre moyen de Sofara, ouvrage de 10 passes de Tongoroko, digue berge de Dimitogo, etc., avec l'appui de l'État à travers le budget spécial d'investissement. Enfin, la mise à la disposition des exploitants agricoles sinistrés de 34,85 tonnes de semences de riz certifiées par l'État, l'Office Riz Mopti et ses partenaires. Messieurs les administrateurs, au titre de la campagne 2026, l'objectif visé par l'Office Riz Mopti est de produire 179 865 tonnes de céréales, dont 136 427 tonnes de riz paddy et 43 438 tonnes de céréales sèches. Cet objectif cadre parfaitement avec la vision Mali Kouranieta Sira Kaben 100 Bafla Biworoni Saba, édicté par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Il est également en cohérence avec les axes stratégiques 3 et 5 de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable, qui a pour objectif global de corriger les éléments de vulnérabilité liés à la faible diversification de la production et de la transformation des produits locaux avec le développement des infrastructures de soutien à la production en matière énergétique, d'aménagement agricole, de désenclavement des zones de production et d'adaptation au changement climatique. En plus de la mobilisation des ressources propres et du budget spécial d'investissement, les mesures suivantes sont envisagées pour atteindre cet objectif. Il s'agit de la sécurisation du domaine agricole de l'Office Riz Mopti, la poursuite des aménagements agricoles, des aménagements hydro-agricoles, de l'aménagement, de l'entretien et de la protection des infrastructures et des ouvrages hydro-agricoles, de la poursuite de la subvention des intrants et des équipements agricoles par l'État, la promotion de la filière riz à travers la mise en place d'un système qui prend en compte les préoccupations de l'ensemble des acteurs, notamment à travers l'agriculture contractuelle, de la promotion des innovations climato-résilientes en vue de permettre
de faire face aux défis des changements climatiques, du renforcement de la concertation entre la direction de l'Office RIMOPTI et les exploitants agricoles, du renforcement de la concertation entre la direction de l'Office RIMOPTI et les partenaires techniques et financiers, de la poursuite de la diffusion à grande échelle des thèmes techniques d'intensification et surtout des bonnes pratiques agricoles comme le système de riziculture intensif. Enfin, de la restructuration du modèle de gouvernance des aménagements hydro-agricoles de l'Office RIMOPTI à travers la relecture et l'application intégrale des cahiers des charges. Messieurs les administrateurs, pour que ces objectifs aient un impact certain sur les performances de l'Office RIMOPTI, je vous invite donc à examiner sans complaisance ces documents soumis à votre appréciation afin que de cette session sortent des recommandations pertinentes qui permettront à l'Office RIMOPTI d'atteindre son objectif. Dans l'espoir que le Tout-Puissant nous gratifie une bonne pluviométrie et surtout d'un climat social et sécuritaire apaisé, je déclare ouvert les travaux de la 36e session du Conseil d'administration de l'Office RIMOPTI. Que Dieu bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie.